Oui! Ouais! Yes! Salut à tous mes followers, mesdames, messieurs, bienvenue à Garde Académie, le podcast garage des vainqueurs et des vaincus. Ce soir à ma table pour jouer à Garde Académie, Anthony Parent. Tony, salut, comment tu vas? What's up? Pleine shape, vraiment content, salut. Pleine shape, j'ai jamais dit ça. Ma shape est juste pleine en ce moment, je suis vraiment heureux. Donc, passe à un autre. Wow. Next. Je pense que de tous les enregistrements de des vainqueurs, des vaincus, c'est mon salut préféré à date. Pleine shape, je le garde. Fuck off. Pleine shape. Louis-Philippe Ferland, salut LP, comment tu vas? Je vais très bien, je suis en pleine forme, heureux de reprendre nos aventures, très content que tu nous redm, mon cher Charles Elliott. J'espère que tu vas très bien. Comme à la première session qu'on vient tout juste de terminer d'enregistrer. Avec nous, pour ceux qui viennent d'écouter l'épisode précédent, Sébastien Robillard. Encore, Roby, tu vas toujours bien? Toujours, full forme. Plein de shape, full forme. Ouais, pleine shape. Full forme, ça va super bien. On espère qu'on va garder le même sérieux dans cette partie-là qu'on a réussi à le garder dans les autres. Écoute, un gros défi. Mais là, plusieurs quêtes nous attendent. On est maintenant dans cette partie de bon matin. Oui, on se réveille. On se réveille suite à une bonne nuit de sommeil où tout le monde a récupéré. Je tiens à dire, pour les gens que ça intéresserait, les gens qui se poseraient la question, Zuko a réussi à s'endormir assez rapidement. Ouais, c'était ça ma question. Au fait qu'il a compté les chevaux de carrousel qui étaient en neige. Excellent! Ça l'a comme occupé, mais on dirait que ça l'a comme fatigué de penser à ça. Puis il est justement, sans qu'il s'en rende compte, il s'est juste assoupi. Il a eu une bonne nuit de sommeil. C'est un trick de mon père, ça. Une bonne nuit de sommeil comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Depuis longtemps, en fait, oui. Bon, ses rêves étaient troubles et tout, mais il y avait comme... À chaque fois que son rêve venait dramatique, ça s'en venait un peu plus tendu. Il y avait comme des chevaux de carrousel qui arrivaient. Il arrivait comme à être distrait assez longtemps pour rester assoupi. On va le prendre. LP, je sais pas comment... Ouais, je vais donner inspiration pour... Tu sais, la première bonne nuit de sommeil que tu as après un long stretch de fatigue, là, ça va te valoir une inspiration. Ben merci. Merci. Super. Puis je suis content pour mon personnage, puis je me le souhaite en tant que nouveau papa, cette fameuse nuit qui va me donner une inspiration. Ça va arriver. Ça va arriver. Décourage-toi pas. On se retrouve donc au deuxième matin de l'aventure. On va commencer ça. À moins qu'il y en ait un de vous qui veut me dire quelque chose de spécifique, on commencerait au rendez-vous de Zuko puis de Pux. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est excellent. Parfait. Donc, vous vous rencontrez au parc qui est près du port de Port-la-Tombe, toujours à la Grignotte, ne l'oublions pas. Vous voyez à l'horizon un bateau qui a pris beaucoup de distance par rapport à la dernière fois où vous l'avez vu. Puis la dernière fois où vous l'avez peut-être aperçu, peut-être pas, vous avez vu une lumière au loin qui semble être celle-là. Le bateau il vous surprend par la quantité de distance qu'il a parcouru. Il est maintenant à 4 heures, 5 heures, 6 heures Ouais. du port, alors que la première fois que vous l'avez aperçu, il y avait une bonne journée et demie, 2 journées de route à faire. Maintenant qu'il est plus proche, est-ce qu'on le voit mieux? J'imagine que c'est quand même pas un... Surtout que tu nous as décrit sur une canne de conserve, on en a peut-être quand même jamais vu. Mais est-ce qu'on a une meilleure idée? Est-ce qu'il y a un drapeau qu'on pourrait reconnaître, un signe qui permettrait d'avoir des informations de plus maintenant qu'il est plus près? Donne-moi un jet d'histoire, Zuko, s'il te plaît. C'est excellent. Tu peux le rouler avec avantage parce que j'imagine que vous jasez du navire plus que c'est toi. Oui, regardez, il a parcouru toute une distance cette nuit, Pux. Ce bateau, c'est quand même assez étrange. Est-ce que vous voulez m'aider? Peut-être plisser le regard, essayer de voir si nous pourrions distinguer un drapeau, un symbole, quelque chose qui pourrait nous donner des informations sur sa provenance. Je crois peut-être avoir déjà étudié dans mes livres d'école des genres de bateaux de la sorte. Oui, je crois que
je pourrais t'aider à ce niveau-là. Puis on jase un peu, puis on bounce des idées ensemble, en fait, là, c'est sans vraiment savoir là, de quoi je parle, là, mais dire peut-être... ouais, c'est ça. Vous émettez des hypothèses. Exact. De toute votre connaissance en navigation et en blabla. Est-ce qu'il vient du continent du métal celtique? Peut-être. Est-ce que vous avez roulé un dé de... Non, est-ce que ça me donne avantage d'avoir jasé avec Oui, Zuko? absolument. Oui. Et d'ailleurs, Zuko, je trouve que tu as très bonne mine aujourd'hui. Je crois que mon truc de manège a fonctionné hier. Hein? Effectivement, Pux, cela m'a changé les idées et je vous remercie de ce petit repos que j'ai eu. Et pour le DM, j'ai roulé 11 et 11, donc avec mon bonus, ça fait 15 d'histoire. 15, tu remarques que le navire est affiché comme un navire de l'empereur. Puis d'idée en idée, quand vous balancez des théories, vous émettez l'hypothèse que c'est peut-être un navire qui va à cette vitesse-là, que c'est soit un navire messager, soit un navire de haute importance pour s'enfuir de situations malaisantes. C'est une fusée. Ben, pas littéralement une fusée, là, c'est un appareil qui va très vite. Genre soit une espèce de bateau d'escorte, comme pour escorter quelqu'un à se pousser, ou... Un messager. Un messager, ouais. OK. Vous pouvez mettre l'hypothèse que c'est un navire qui est proche de l'empereur, qui appartient à quelqu'un qui est dans l'entourage ou un employé qui est proche de l'empereur dans la hiérarchie impériale. Bien, Pux, on dirait que ce bateau affiche les couleurs impériales. Il s'agit peut-être de quelqu'un de l'entourage de l'empereur ou alors de l'empereur lui-même, Caspuelon Vorodinconque. J'ai bien hâte qu'il mouille au port et que nous puissions tirer tout ça au clair. C'est très intriguant ce qui se passe. Vous avez dit Caspuelon Rodinconque. Je dis juste ça pour le DM là, qu'ils le prennent en note. Oui, Caspuelon Vorodinconque qui est maintenant... Vorodinconque? Vorodinconque, c'est dans le lore depuis la finale de la saison 2 des Vainqueurs. Ça a été dévoilé enfin, mais c'est quelque chose qui est établi depuis, je dirais, début de la saison 1 des Vainqueurs, dans mes cahiers, mes notes. Là. Donc, voilà. Ouais, non, je pense pas que ce soit Caspuelon Rododin. Mettons le premier. C'est le premier du nom, oui. Ouais, OK, c'est pas Caspuelon Rododinconque dans ce cas-là. Ben moi, j'émettais l'hypothèse parce que je me dis, si je connais un peu l'empereur, je dois connaître son nom, mais bref. L'empereur, tu connais l'empereur qui s'appelle Salio. Salio. L'empereur Salio. OK. Ouais. Mais je rappellerai à Pux, mais de toute façon, il y a encore plusieurs heures avant qu'il n'arrive, donc allons rejoindre Snor. Nous avons rendez-vous à 9h au commissariat. Nous devons commencer notre journée après tout. En espérant qu'il ne soit pas en retard comme l'autre matin. Ça arrive à 9h30 à peu près. Moi, j'aurais pris de l'avance. Je t'aurais préparé un café. On se rappelle que tu m'avais donné un café au début. Fait que j'aurais mis mon armure, on aurait mis notre gear, on aurait checké là, on a fait bon, Snor est toujours pas là. Allons lui préparer un café. Ça nous sauvera déjà ce temps-là. Un classique. Pardon, est-ce que ta machine est là? Stylo? Oui, Stylo il est là. C'est bon. Ton digne représentant est à l'heure? Il est à l'heure. Il est allé à 9h. Parfait. À ton arrivée, Snor, vous êtes surpris que le capitaine Robert n'est pas là. Par contre, le capitaine Robert Junior semble faire un double chiffre. Puis il vous accueille en vous disant Bonjour! Bonjour! Ça ressemble à ça, je pense. Oh, ouais, ça va être bien correct. Exact. Ça peut être Robert Junior. Ça finit plus. Bref, le capitaine me regarde pour ça en vous disant Bonjour! Bon matin, asseyez-vous. Puis il vous installe, puis il vous dit il vous briefe sur les récentes nouvelles. Pas grand-chose au courant de la nuit. Il vous demande de faire un résumé de votre journée de la veille.
j'imagine que c'est Zuko qui prend la parole puis qui explique qu'est-ce que vous avez trouvé, puis le chaudron, puis blablabla. J'aimerais peut-être ça entendre Zuko faire le recap là, en vrai roleplay si c'est possible. OK. Eh bien, comme nous l'avons dit hier au commissaire, nous avons entamé une investigation au parc afin de voir ce qu'il en retournait avec l'itinérant local qui effrayait les passants. Il nous a mis au courant qu'il avait vu des gros rats et nous avons entrepris d'explorer les égouts afin de voir si quelque chose de surnaturel se produisait avec ces rats. Nous avons trouvé une série de pièces connectées entre elles qui menaient à une espèce de laboratoire. Nous avons d'ailleurs trouvé dans cette pièce un chaudron que nous avons mis à la confisquerie. Il émanait une grande puissance magique de ce chaudron et les identifications magiques que Pux en ont faites nous ont dit qu'il était lié à une divinité qui pourtant nous reste inconnue. Nous allons tenter d'en apprendre plus, mais pour l'instant, voilà, il n'y avait personne dans le complexe, donc ça vaudra peut-être la peine d'y retourner. Mais avant, nous avons autre chose à faire aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons à nous rendre à la taverne où nous n'avons rien investigué, mais nous avons quand même promis de nous y rendre. Alors, voilà. Ce que nous ferons aujourd'hui. Commencer cette investigation. Ouf! Enfin arrivé. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Vous arrivez juste à temps, Snor. Nous allions mettre le cap vers la taverne. Parfait. Alors, je vais m'équiper de ce pas. On se rejoint en avant. Et j'ai un café pour vous. Ah, bordel. Je voulais perdre un peu plus de temps. Oh, d'accord, je vais aller me changer tout de suite. Les autres gardes font leur brief aussi des récentes activités. Rien qui est particulièrement pertinent. Pas de mots sur le bateau qui s'en vient, tu sais, justement. Tout le monde est... Il n'y a pas de mot officiel qui est dit par rapport au bateau qui s'en vient. Par contre, tout le monde en parle, puis tout le monde en parle dans le petit village, là. Mm-hmm. Tout le monde a très hâte de savoir what's up. T'sais. OK. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de feeling de danger, là, à ce que je sens dans la communauté, genre. Le bateau, puis là, il est proche, je l'avais observé, il n'a pas l'air menaçant, il est juste intriguant. Puis il est quand même affiché comme un bateau de votre bon empereur, puis il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Puis il y a plus une excitation de savoir c'est quoi ce navire-là, puis comment il va aussi vite, puis qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Parfait. Une fois que Snor est changé, nous, on se met en direction de la taverne. Parfait. Vous arrivez à la taverne qui ouvre. C'est comme si vous aviez prévu votre matinée en sachant l'horaire de tout ce qui se passait. Vous arrivez exactement à l'ouverture de la taverne. Daniel Pro est là avec son fils Denis Pro. Puis Denis Pro, vous le connaissez comme étant c'est un entrepreneur. Disons-le, il est toujours là où il y a des scènes à faire. Il y a toujours des petits projets d'entrepreneuriat. Puis il vend toujours des gogos, puis des billets de 50-50 dans les événements publics. Quand il était jeune, il y avait des stands de limonade, etc. Il y a beaucoup d'ambition. Puis c'est connu dans le village, là, il trouve que sa mère ne fait pas assez avec l'auberge. Qu'elle devrait faire des agrandissements, mettre plus de chambres, ajouter une plus grosse cuisine pour pouvoir faire plus de... Il y a des idées de grandeur, là, lui, là. Ouais. OK. Madame Pro. Oui, bonjour. Nous revoilà tel que promis. Juste avant que nous commencions, est-ce qu'il y a eu d'autres vols durant la nuit dernière? Est-ce que le Goyer a aperçu quelque chose en cuisine? Mais vous ne croirez pas. Mais Goyer, il restait sa trappe, il s'est endormi, il n'a rien vu, mais la trappe n'a pas bougé. Ah ben c'est super, ça. C'est des bonnes nouvelles. Oui, tant mieux pour vous et tant mieux pour nous. Ben oui, on est assez contents. Mais ouais, pas de vol d'ingrédients la nuit dernière. Puis Goyer est parti se coucher, mais il a dormi toute la nuit. D'ailleurs, Monsieur Pro, là je me retourne vers son fils. Étiez-vous au courant, vous, qu'il y avait une trappe en dessous de la cuisine? C'est quand même curieux. Puis moi aussi, j'ai un peu comme peu que ça fait la veille, j'essaierai de voir si ça le surprend ou si au contraire... Roule-moi un jet d'insight. Allez hop, on roule. Crit fail. Je vais pas brûler mon inspiration là-dessus, je vais attendre.
avoir su qu'il y avait un sous-sol ici ou une place en bas, on aurait essayé de l'exploiter, on aurait mis une cave à vin, faire mûrir les vins, on aurait fait une chambre sous-sol donjon à thématique, quelque chose, on l'aurait exploité, cet espace-là, tu comprendras. Non, je ne savais pas au courant du tout. Bon. Eh bien, dans tous les cas, Snore, Hux, je pense que nous savons ce qui nous attend. Ce serait bien de descendre dans cette cavité et essayer de voir vers où ça mène. Et là, je m'excuse de méta-gamer, mais je présume que sachant où on s'en allait, sachant ce qu'on allait faire, en partant du commissariat, on se serait équipé de cordes, torches, un peu comme on avait fait la veille là, pour explorer les égouts. Là, on ne fera pas un aller-retour. Là. Un bag of holding plein de matériaux divers. Voilà. Ça va. On pourrait ouvrir la trappe et on pourrait entamer notre descente. Puis dans le fond, c'est ça, le trou, tu dis qu'il y a comme un chemin, là, tu sais, c'est pas juste un trou, parce que moi, j'avais comme compris que c'était juste un trou d'environ 1 mètre par 1 mètre, mais non, il y a comme un tunnel là, qui mène, tu sais, si on descend dedans, il y a comme on peut avancer dedans, mettons. C'est ça, on a botché un peu la description, là, mais c'est une trappe avec une échelle qui descend, qui n'est pas très longue, l'échelle, Okay. là, un genre de 6 pieds. Puis après ça donne sur une pièce que vous n'avez pas pu voir. C'est sombre. Il y avait hier, là, du moins, dans la cohue, puis tout, il n'y avait pas de. Mais oui, il y a une petite échelle. Ben, pas tu sais, comme. Ben, ça ressemble. Je m'excuse pour les auditeurs, là. Ben, ça ressemble à quand on descendait au sous-sol chez LP, à l'autre appart. Ah, OK, oui. Avec un petit escalier en bois un peu croche qui n'a pas l'air rassurant. Là. Ouais. Que tu t'accotes un peu au plafond en descendant pour peut-être t'accoter la tête. Ah, OK, c'est bon. Cool. La veille, avant qu'on s'arme, c'était moi qui étais le porteur de la torche. Donc, si ça va à tout le monde, j'irai en premier, j'allumerai une torche. Et pendant que les autres descendent, si je peux me permettre encore une fois, je vais juste regarder au sol, voir s'il y a des traces de poils. Je peux voir dans le noir aussi bien que dans la lumière. Alors, aidez-moi, Snore. Venez avec moi. J'aimerais bien. Il y a une pièce ici et je me demande s'il y a des traces de poils. Peut-être que cette pièce ici connecte avec les égouts et avec ce qu'on a déjà exploré. Il faudrait que je descende un peu. Tenez les lumières fermées pour l'instant. Je vais éteindre cette torche. Je descends avec Stilo, puis Stilo aussi a Dark Vision. Dark Vision, je vais demander votre avis de DM. Là. Dark Vision, c'est pas quelque chose qui vous permettrait de voir des traces de poils au sol. Si ma compréhension de l'affaire. Ce que ça fait, c'est que tu vois en noir et blanc, donc dans des traces de gris. C'est la lumière qui te permet de voir vraiment la couleur. Mais tu verras, tu sais, s'il y a des trucs au sol, tu les vois. Donc, si exemple, il y a une motte de poils, tu vas la voir. C'est juste que si c'est rouge ou si c'est, je sais pas, c'est brun, tu la verras en teinte de gris. J'entends. Je vais t'inviter, mon ami Snore, à rouler un jet d'investigation dans la salle du bas. À moins que tu veuilles faire une perception. Perception, ça fait partie de mes skills, pas investigation. Mais perception, ça te permet, à moins que tu tâtes le sol pour toucher du. Ce que je vais faire, poil, en fait, c'est une excellente chose. Moi, je vais faire une investigation. Puis je vais indiquer à Stilo d'utiliser son flair pour lui faire un perception. Oui, parfait. Stilo, tu veux-tu nous rappeler vite, c'est quoi? Ça fait longtemps qu'on l'a pas mentionné. Puis qu'on l'a... En fait, c'est un gros chat mécanique fait de bardeaux de métal. On voit les pièces, le clockwork à l'intérieur de lui bouger, comment il s'anime et tout. Il y a un peu de magie aussi qui fait partie de tout ça, qui l'active, il peut écouter certaines de mes commandes, puis on l'a pas encore vu en combat, puis c'est quoi ses capacités, mais peut-être bientôt, sait-on jamais. Mais à l'apparence, il est steampunk. Ouais, exact. Il est très, très steampunk. Ouais, il a l'air d'être comme à moitié fini dans un sens. Là. Ouais. Il y a des plaques de métal. Il n'y a pas de revêtement. Non, c'est ça. Il n'est pas complètement. Le revêtement n'est pas complètement fait parce qu'en même temps, c'est quelque chose pas qui est jetable, mais je m'attends à ce qu'il subisse du dommage puis que j'aille à le réparer souvent. C'est ça, exact. C'est remplaçable. Ouais. Donc, mon investigation, c'est de la grosse boîte. Super. Et Stylo Crit.
Oh! Oh! Crit low. Stylo, il fait aller ses... Ben, attends, là, j'essaie d'imaginer un chat mécanique dans cette pièce-là. Stylo, il fait le tour, tu sais, puis il se met à tourner en rond dans Un spot. un cercle de plus en plus petit, ouais. Puis à un moment donné, il se couche sur un spot. Puis, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Ouais. Ben, moi, je peux lui donner des commandes, mais lui, tu sais, il peut m'indiquer les choses de la façon d'un animal semi-intelligent le ferait. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il fait. Il se couche sur un spot, puis tu comprends que à ce spot-là, il y a quelque chose. OK, parfait. Quand tu t'approches, tu peux voir qu'il y a effectivement des amas de poils, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'épée en adamantium. Non, pas d'épée en adamantium. Ben, coudonc. Déçu. Vous pouvez procéder, messieurs. Je crois que vous pouvez descendre. Allumer la torche. Allez regarder ça avec Pux. Ouais. Pendant que, juste avant de descendre, moi, je vais sortir ma vape. Je vais prendre une grosse puff. Puis, je vais me la cracher dessus encore. Fait qu'il va y avoir plein de smoke qui va s'emparer de moi. Puis, ça va être donc mon Mage Armor, exactement. Est-ce que les deux, vous voyez pas dans le noir, les deux? Non. Toi non plus? Non. Pux? Non, malheureusement. Moi, je peux faire en sorte que n'importe quel objet sur vous Fasse de la lumière. émette une lumière qui est très vive dans 5 pieds, puis qui est dim en dedans de 10 pieds. Ah, comme un mini light. Comme l'effet d'une torche, mais tu sais, ça peut pas s'éteindre. Même si tu vas sous l'eau, ça va quand même t'éclairer. Okay. Ben, étant donné que tu as des torches, Zuko, puis moi, je suis plus à l'arrière. Moi, je serais comme le dernier. Tu peux peut-être le mettre sur ma vape, en fait. Puis moi, je peux comme la garder dans mes mains, puis essayer de me diriger avec ça, là, ultimement, si ça vous va. Ça vous va. Fait que je vais infuser la vape de Pux avec un peu de magie pour ça émette une lumière. C'est un tout petit talent d'artificier. Super. Ben, si on a cette lumière-là, même moins vive que la torche, je pense que moi, je vais me débarrasser de la mienne. Dans le sens où on a une petite lumière autour, on a Snore qui va se remettre en avant, qui va voir un peu les trucs arriver. Fait que moi, je vais me munir de mon bouclier et je vais ressortir mon épée. Donc, la faire réapparaître encore là de la noirceur, cette espèce de katana c'est ça, magique. Et je vais faire, messieurs, il semblerait qu'il y ait un lien entre ce que nous avons découvert hier et ce qui se passe dans cette taverne. Notre intuition n'était pas mauvaise d'assumer que les ingrédients qui disparaissent se sont peut-être retrouvés dans la cuisine que nous avons vue. Gardons l'œil ouvert, qui sait peut-être qu'aujourd'hui nous tomberons sur certaines de ces créatures qui semblent se promener dans les égouts. Et nous allons probablement trouver un chemin qui va mener aux égouts par l'endroit où Madame Pro a son trou dans la cuisine. J'en ai bien l'impression. Au moment où Pux dit ça, Snore, tu fais le tour de la pièce que tu regardes pour la première fois sous la lumière avec tes yeux. Puis, c'est une pièce qui est très similaire aux premières pièces de l'autre donjon que vous avez exploré. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un endroit de repos, encore une petite table, quelques chaises, encore un jeu de cartes, une petite bibliothèque, sauf que sur la table, tu peux voir qu'il y a une carte. Pas une carte, c'est mêlant, excusez. Pas une carte à jouer, mais une map. Ouais. Une map. Un parchemin. Attendez, avant d'y toucher, je vais prendre le même commentaire que vous m'avez fait hier, Snore. Puis je vais encore une fois faire détection de la magie. Juste être sûr que tout est normal sur la table. Tu peux détecter la magie sur le chat. C'est pas mal tout ce que tu vois. OK. Puis sur la vape, là, il n'y a pas de magie Parfait. dans cette pièce-là. Il n'y a rien de magique ici. Vous voulez jeter un coup d'œil, Snore? Regardez la carte. Ouais. La carte, elle représente quelque chose que vous connaissez tous les trois très bien. C'est le réseau des égouts de la ville. Sur la carte, il y a des annotations. Il y a la pièce que vous avez découvert l'autre fois, le donjon que vous avez découvert l'autre fois.
qui est connecté par un long réseau d'égouts à un dortoir, noté dortoir, puis qui est connecté à ce point-là. Puis la salle où vous êtes, où vous comprenez que vous êtes, est à noter comme ingrédient. Est-ce qu'il y a d'autres indications? Snore, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce plan? Non, il n'y a pas d'autres indications. Il y a des flèches qui font le chemin. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Rien de plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il semblerait que ce passage mène directement à l'autre endroit que nous avons visité hier. Eh bien, là, en prenant l'autre paquet de cartes que je mets avec le paquet de cartes que j'ai pris la veille, dire, bien, qui sait, peut-être que nous n'avons croisé personne hier au dortoir parce qu'ils étaient en transit entre ces deux endroits. Que diriez-vous que nous explorions les égouts et que nous suivions le chemin sur cette carte? Peut-être que les gens qui voyagent ici pourront nous donner plus d'informations, ou même se dévoiler comme étant les voleurs de ces ingrédients. Et aussi, cette question au DM, nous, en tant que garde de la ville, en tant que nains, êtres humains, changeling, c'est quoi notre position sur les créatures comme les lycanthropes? Est-ce que c'est des monstres qu'on tuerait comme un troll, mettons, ou comme une monstruosité? Est-ce que c'est des gens qu'on arrêterait malgré leur état? Est-ce que c'est des gens qu'on essaierait au contraire de... Ça fait partie du folklore, de guérir? genre? Ouais, c'est ça. Comme ça a été mentionné au premier épisode, on n'est pas dans le Logrinia des vainqueurs où c'est une période paisible où les monstres sont un peu disparus. Il y a encore des monstres. Sauf que dans la région de Port-Latome, c'est pas. Vous êtes un peu à l'écart, puis vous n'avez pas cette connaissance-là qu'il y a des monstres, il y a des bêtes, il y a des créatures qui sont partout sur le continent. C'est safe quand même, Port-Latome, là, mettons. Ouais. Ouais, vous êtes dans une période qui est vraiment safe. Puis des lycanthropes, vous n'avez pas de. Si vous avez des appréhensions face aux lycanthropes, c'est personnel à vos personnages, c'est pas en tant que gars. OK. On les traiterait comme des gens normaux, mais qui ont cette condition-là. Fait OK. Tu voir, mettons, c'est ça, si, oh mon Dieu, on connaît pas ça, puis on a full peur, on les attaque d'emblée, ou est-ce qu'on va essayer de... C'est juste pour aiguiller ce qui va advenir. En fait, je vais vous retourner la question. À ce moment-ci, en tant que garde, qui s'apprête à vraisemblablement s'enfoncer dans un corridor où il peut y avoir des lycanthropes, c'est quoi votre attitude? Moi, je suis fasciné un peu plus que d'autres choses. C'est dans le sens que j'en ai entendu dans des écrits. J'ai eu des copines qui tripaient beaucoup sur des histoires de lycanthropes et d'amour au secondaire. Fait que je suis comme un peu ouvert. Est-ce que tu parles de Marunda? Entre autres, là, mais oui, c'est clair qu'elle me passe toujours. Elle est tout le temps dans ma tête. Mais je suis neutre par rapport à ça. Je pense pas qu'ils sont mauvais, je pense pas qu'ils sont gentils. J'ai pas de position là, par rapport à ça. OK. Zuko? Les créatures, ce sont vraiment des lycanthropes. Des créatures qui sont affligées d'une malédiction. Je ne sais pas exactement quelle sera leur réaction en nous voyant, mais malgré... Je suis un peu perplexe par rapport à cela. Il y a peut-être moyen de sauver ces gens ou de les ramener à une condition plus normale, mais il faut s'attendre au pire. Si vraiment ils sont maudits, il faudra peut-être user de la force et qui sait peut-être même défendre chèrement notre vie. Rappelons-nous, chers gardes, que notre devoir est de protéger les citoyens de cette ville. Puis Snore, juste te rappeler que tu as trouvé une potion de Remove Curse dans ce qui semblait être un laboratoire. Est-ce que ça change ton opinion des lycanthropes, du moins de ce troupeau, ce groupe d'individus-là? Moi, je vois ça comme la job. Fait que, je veux dire, on est envoyé, ces gens-là ont fait des vols, puis ont troublé l'ordre public. Non.
Ben ouais, sinon il n'y aurait pas eu un gars qui aurait été énervé dans un parc pour rien. Puis il y a des vols d'ingrédients, fait que c'est quand même un crime. Donc, je veux dire, ils n'ont pas tué personne. C'est un fait, sinon nous l'aurions su. C'est un trop petit village pour que ça passe. Et je trouve aussi bizarre que vu la grosseur de notre village, je veux dire, je devrais connaître ces gens d'une certaine façon. Ils peuvent difficilement se cacher ou c'est soit ça ou ce sont des gens de l'extérieur. Je ne suis pas certain, mais une chose est sûre, hein. Faisons notre travail. Nous devons les attraper, nous devons les mettre Sous les barreaux. dans nos géoles. Sous les verrous. Parfait. Il est content que nous ayons cette discussion. Je suggère que nous suivions Snore et que nous ouvrions bien l'œil. Tuons-les tous! En courant! Hey, Snore, que fais-tu? Est-ce que vous avancez dans les Moi, j'avance dans la noirceur, là. C'est ça. Est-ce que tu avances de façon subtile, de façon Non, je suis pas subtil. J'ai un robot mécanique en avant de moi. Je porte une full plate avec un shield. peut pas faire plus de bruit, là. Brouette, puis genre de l'eau aussi. Non. puis tu t'orientes avec la map? Ouais, je peux avoir la map dans une main. Parfait. Puis dans quelle direction tu t'en vas? Ben, tu t'en vas vers les dortoirs ou vers Vers les dortoirs. Parfait. Vous faites un premier 5 minutes de marche à travers c'est-tu le pluriel de dédale? C'est-tu dédale ou c'est dédale? Dédale. C'est des dalles avec un S. Est-ce que ça se met au singulier, C'est dédale? dédale. Ah, OK. Bon. Fait que vous parcourez le labyrinthe jusqu'à temps qu'au bout de 5 minutes à peu près, je vais demander à Snore de faire un jet de perception. Oh, la grosse boîte. La grosse boîte. Puis, Moins que 7, en fait. ouais, puis stylo. Stylo. 17. Chance qu'il est là. Une chance qu'il est là. Comme vous marchez, stylo, il se met à. Tu sais, quand tu marches, quand tu fais un pas, il croise entre tes jambes. Quand tu fais un autre pas, il croise entre tes jambes, puis il tourne autour de toi, ce qui te laisse présumer qu'il y a quelque chose devant toi. J'imagine que t'arrêtes, puis que t'observes. Ouais. J'attends de voir si je vois du mouvement, quelque chose. Est-ce que j'entends un bruit? T'entends pas vraiment de bruit, mais à la limite de ta vision, tu vois un mouvement comme ça un peu. Puis là, les trois, vous entendez. Ah! Attendez! On n'est pas dangereux. Qui est au loin? Moi, c'est Garrick. Puis lui, c'est Zoublik. Avancez-vous un peu que je puisse vous voir plus clairement. Nous allons mettre les mains dans les airs et avancer tranquillement. Puis ils font ça, puis ils avancent tranquillement. Bon, je les laisse avancer jusqu'à ce qu'ils soient environ à 10 pieds de nous, puis je leur dis d'arrêter là. Tu leur dis d'arrêter dans la lumière des gars derrière toi ou à ta vision à toi? Non, pour que les gars en arrière puissent les voir. Parfait. Quand ils rentrent dans votre champ de vision, vous voyez deux hommes rats s'avancer qui sont quand même frêles, vêtus pauvrement, qui avancent puis qui ont peur de la police, mais ils ont besoin de votre aide un peu. Êtes-vous ceux qui sont en train de voler nos ingrédients chez Madame Bro? C'était pas ça, pas tout. C'était pas ça du tout, Pux. C'est qui êtes-vous? C'était pas ça, ma voix. Ah, je suis désolé. Êtes-vous ceux en arrière du vol du restaurant de Madame Pro? Ce ne sont pas des vols. Nous avons bien payé pour chacun des ingrédients empruntés, mais empruntés à l'insu. Mais on vous jure, on vous promet que l'argent a été mis dans la caisse. Vous êtes quand même entré par infraction, ce qui est quand même une infraction, je vais dire.
Je vais dire infraction une troisième fois, juste pour que le mot ne prenne plus de sens. Oui, nous sommes au courant, mais nous sommes dans une situation très particulière où on ne sait pas à qui faire confiance et on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Et vous êtes tombé sur ce gîte par hasard? Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de la ville. Non, nous venons d'un peu plus loin. On est ici à la suite d'un rêve commun qui nous a tous frappés, puis qui nous a dit Est-ce que vous voudriez nous suivre, qu'on aille s'asseoir, prendre une bouchée, puis un thé pour discuter de... Non, ce n'est pas un rendez-vous galant, là. Nous ne sommes pas ici pour nous faire des amis. Vous êtes premièrement en état d'arrestation. Je vais vous demander de vous tourner de côté. Nous allons vous mettre les menottes et nous allons parler à la garnison. Oui, nous irons parler au poste de police. Je dis, messieurs, juste un instant, je vous prie. Je suis Pox. Voici mon collègue Zuko. Voici Snore Ronflon. Nous sommes, oui, des gardes, mais nous sommes avant tout vos amis. Puis j'aimerais ça caster Friends à eux autres pour essayer de les... Pour avoir avantage. Ouais. Fait que là, je pogne une grosse puff, puis je commence à faire des ronds, genre. Des ronds vraiment bien faits. C'est fucking beau, genre, puis ça va un peu les hypnotiser, puis ils vont trouver ça vraiment cool. Fait que, bon, ben ça va être ça. Robbie et Snore pourra prendre inspiration parce que je trouve ça beau que Snore, depuis le début, il est un peu paresseux, puis il est tout. Puis là ça a l'air de l'avoir animé, de devoir sortir de son rôle de garde, puis de faire non, on s'en va au poste parce que c'est ça la job, puis j'en fais pas plus. Là. Non, c'est ça, exact. Tu prendrais inspiration pour ça, c'est du beau roleplay. On n'est pas ici pour devenir les héros de la ville. On est ici de faire une job, plate. On va trouver le monde, on les ramène au poste, that's it. On n'est pas dans un salon de thé, là, tu sais. Exact. C'est clair. Et aussi, avant ou peut-être pendant qu'il demande ça, moi, la question qui me vient à l'esprit, vous avez dit que vous avez fait un rêve commun. Est-ce qu'il s'agit seulement de vous deux ou est-ce qu'il y en a d'autres? Tu vois qu'il, suite au commentaire de Snore, tu vois qu'il hésite à répondre, puis là, il se regarde, puis... Je vais essayer de les intimider, je vais prendre ma voix grave, je vais faire « Ne nous mentez pas! Nous essayons de vous aider, alors aidez-nous à vous aider! » L'honnêteté vous gagne des points. Ouais, moi, je l'aide en disant, messieurs, vous savez, être real avec la garde, c'est toujours payant. Puis je leur fais un petit clin d'œil, je suis friends avec, là, tu sais. Donc, allez-y. Ils couinent un peu, puis ils se retroussent sur eux-mêmes, puis ils sont comme... On veut pas vous mentir, on veut pas être contre vous, c'est juste... On est dans une situation particulière, on aimerait mieux pas sortir, on a une condition, on peut pas... On veut pas de mal à personne. Vous avez... Non, Stylo, tu ne mords pas les jarrets. Non, pas aujourd'hui, pas de jarrets. Vous avez sûrement remarqué un navire qui s'en vient à grande vitesse. Absolument. Ce navire arrive avec un message. Le message qu'un autre navire s'en vient avec un objet important. Nous avons besoin de cet objet. Pour nous sortir de notre situation, c'est notre rêve qui nous l'a dit, c'est notre divinité qui nous l'a dit, qui nous a mis ici. Et quelle est cette situation? C'est quoi votre problème? On est né avec un problème de... On est des rogarous. Des rogarous? De naissance? De naissance. Ça se peut, ça? Je regarde les deux autres. Je croyais que c'était transmis comme la grippe. Tout est possible. Premièrement, combien d'autres personnes sont derrière? On est 6. Et vous avez tous la même condition? Oui. Puis on erre depuis notre naissance, on essaie de... Quoi? On est né de la même portée, de la même... Vous êtes né d'une mère rate? Non, notre mère n'était pas rate. Mais elle a eu des sextuplés. Je veux dire, ma femme a eu 4 enfants, mais... Non, j'exagère. Seulement 2, mais on ne peut pas appeler ça une portée. Ben, ma mère nous a eu 6, on est né comme ça, puis elle nous a abandonnés, puis on erre depuis le début. Puis un bon soir, on a tous rêvé à la même chose.
une sauce secrète qui pourrait nous libérer de notre condition. Ah. Et l'objet dont vous parlez, c'est quoi? C'est une sauce? Non, l'objet, c'est un calice, mais dans le calice, c'est une sauce. Puis cette sauce, elle nous permet de rentrer en contact avec notre divinité puis de pouvoir changer notre condition. C'est donc un réceptacle à sauce, si je comprends bien. Oui. Puis là, je regarde Snore, tu sais, puis je regarde le Bag of Holdings, puis je regarde Zuko, puis tout. Puis là, on fait tout le lien. Est-ce que vous faites le lien qu'on parle peut-être du chaudron? Un chaudron, un calice, pas la même chose, là? Ben, tu sais, j'ai dit réceptacle, j'ai essayé d'avoir plus d'infos, je sais pas. En tout cas, moi, je fais ce guess-là, ça c'est clair. Moi, je te regarde avec des yeux qui disent des points d'interrogation, puis je sors un bol, puis je te le tends. À moi, au rat, tu le temps? Non, il me le donne, puis je le monte au pire, vu que je suis leur ami, tu sais. J'ai dit, est-ce que ça fonctionnerait? Non, ça, c'est un bol. OK, d'accord. Avec les rogarous, je vais faire comme, écoutez. Comme on vous le dit, nous représentons les forces de l'ordre. Nous ne vous voulons aucun mal. Tout ce que nous voulons, c'est rétablir la situation et l'ordre public. Vous dites que vous êtes 6, en gage de bonne foi, et au nom de votre groupe, que vous accepteriez de nous accompagner jusqu'au commissariat, pourrions prendre le temps de mettre votre histoire par écrit, de rectifier tout ça, et pourrions vous trouver de l'aide. Qui sait, peut-être que même sans attendre le bateau qui arrive d'un instant à l'autre, pourrions vous être utiles et à tout le moins calmer la population, car certaines personnes s'inquiètent. Puis là, je vais inciter, encore là, en essayant de leur faire peur un petit peu, et je vous rappelle que la coopération est la meilleure des façons d'interagir avec nous. Vous avez raison, Zuko, parce que nous ne sommes que 3 et ils sont 6, alors ils pourraient facilement parvenir à bout de nous et courir au plus loin qu'ils peuvent. Je veux dire, c'est quelque chose d'entièrement possible. Il faut permettre à ces possibilités d'entrer dans notre esprit et dans le leur. N'écoutez pas, Snore. Nous avons complètement le contrôle sur vous. Mais j'aimerais rajouter quand même qu'il y a du très, très bon café au commissariat. Ainsi que plusieurs autres gardes. Si quoi que ce soit nous arrivait, je ne veux pas faire du pouce sur ce que Snore dit, mais si quelque chose nous arrivait, il y a plusieurs autres gardes qui seraient à vos trousses. Ça, c'est vrai, mais pour l'instant, nous ne sommes que 3. 3 et avec stylo. Alors, je vous le répète, cher Garrick, cher Zublik, je vous intime de nous suivre à tout le moins jusqu'à la pièce qui se situe sous la taverne. Montrez-nous un peu votre bonne foi. Fait que là, c'est quoi vous faites? De l'intimidation, de la persuasion, de la... Moi, j'essaie de l'intimidation parce que c'est ça dans le quoi j'ai un skill. Puis c'est ça, tu sais, une intimidation, mais tu sais, là, sous le j'essaie d'être poli, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Puis j'essaie de voir leur réaction parce que on n'est pas là, comme le dit tantôt Snore, on n'est pas là pour un rendez-vous galant. On est la police, c'est notre job, on est dans notre droit. Ils n'ont pas l'affaire là. Moi, je sais pas si tu as compris, mais j'essayais la mentalité inversée, là, c'est-à-dire de leur donner l'impression qu'ils pourraient vraiment se sauver. Puis si je vois qu'ils restent, ben au moins ça me fait dire. Tu comprends? OK, je vais vous permettre à 3 de rouler soit persuasion, soit intimidation, soit quelque chose de friendship. Je vous laisse décider entre vous. Je vous permettrai de le rouler avantage. Par contre, comme vous vous affrontez à une volonté divine qui les a menés là, eux, je leur permettrai de rouler avec avantage aussi. Fait qu'on va faire un jet normal de votre décision contre leur... Ouais, moi, c'est ça. Ouais. As-tu un bon modificateur, justement, sur persuasion ou. Pas tant, finalement. Je me suis rendu compte que. Fait que non, pas tant. Parce que moi, au pire, ça, j'ai plus 4 d'intimide. Là, on metagame un peu, mais tu sais, moi, si je peux être le. On metagame pas mal, mais c'est pas grave. Écoute, c'est entre vous deux, les gars. Moi, j'ai essayé de les mettre de mon bord, puis. Moi, j'aime mieux jouer
bad cop, cop sur le bord de la retraite qui s'en fout un peu. Donc, donc je vais laisser Zuko s'occuper. OK. Ben, je vais essayer de faire ça. Je vais monter ma voix. Parfait. Alors, allons-y. 18. Gary va prendre la parole puis il va dire nous allons vous suivre. Bon. Mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous pouvez toujours demander, ça ne coûte rien. Dans les prochaines heures, on va vous demander de protéger un artefact à tout prix. Probablement parce que votre empereur veut mettre la main sur ce qui s'en vient. Cet artefact ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui. Il est extrêmement important. Et vous parlez de quoi exactement? D'un calice avec une sauce à l'intérieur. Mais votre histoire, c'est pas que vous attendiez cet objet qui arrivait par bateau, mais qu'est-ce qui se passe? Cet artefact nous est destiné. J'attaque, non. Cet artefact nous est destiné, mais il a été volé dans des crins lointaines, dans des contrées lointaines. Ouais. Parce que je vous rappelle que l'empereur est en train de dépendre son empire vers le bord des morts. Ouais, il était pas là, hein, c'est ça. Ouais. Puis notre divinité nous envoie à la recherche de ce qui nous est dû pour pouvoir nous libérer de notre condition. Je vous demande. Là, ce qu'ils veulent, c'est nous donner un objet qu'ils ont ou d'aller prendre l'objet qu'ils ont. Non, ils veulent qu'on le prenne. Ils vous disent que dans les prochaines heures, vous allez être chargé de protéger quelque chose qui s'en vient. Mais que vous allez avoir un choix à faire par rapport à cet objet-là. Puis, on aimerait se fier à votre bonne morale puis à votre jugement de ce qui est quelque chose à dire. Je dois définitivement dormir là-dessus. OK. Moi, je ferai un jet d'insight sur le gars que j'ai friendé. Puis avant de le rouler, je vais juste utiliser un de mes dés de divination. J'ai roulé tantôt en me préparant. J'ai roulé un 16. Fait que je vais utiliser ce dé-là pour faire un insight sur celui-là que j'ai friendé, voir s'ils disent vraiment les bonnes choses, puis s'ils sont là... Avec ton bonus, ça fait quoi, ton 16? Ultimement pour les bonnes raisons, tu sais. Ben, je rajoute-tu mon bonus? C'est ça que je me demande. Oui, je rajoute mon bonus. OK, fait que c'est, on dirait... Bon, ben, ça va être 18 total. Parfait. Les deux rats qui sont devant toi, Tommy, là, Pux, ils ont mis toutes leurs cartes sur la table. Okay. Leur destin est entre vos mains, puis ils acceptent de coopérer. Mais ils ont peur de votre réaction, ils ont peur de ce que vous allez faire, puis ils ont peur de ce qui s'en vient. Je crois que ces personnes, malgré l'air bizarre qu'ils ont et peut-être les méfaits qu'ils auraient commis, je crois qu'ils disent vrai. Peut-être que c'est plus grand que nous, tout ça. Peut-être aussi que c'est quelque chose qu'on va pouvoir découvrir au prochain épisode. Trop de mystère. Aïe, aïe, sérieux? Trop de mystère. Mystérieux. C'est assez épaissi. Le mystère s'épaissit comme une sauce. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué à la Garde Académie. Je suis très content ça m'a fait du bien de jouer avec vous, les gars. C'est important de rappeler que les jeux de rôle, c'est pour passer des belles soirées avec des amis. Puis ce soir, ça a été ça un peu. Ça m'a vraiment fait plaisir. N'oubliez pas que quoi que vous fassiez, écoutez les saisons de Des vainqueurs et des vaincus. Après ça, Garde Académie. Puis si vous faites un peu d'insomnie, n'oubliez pas, comptez les manèges. Salut tout le monde, merci beaucoup. Plantez des légumes, dansez votre vie. Faites tout. Mangez bien, tout.